Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Si vous avez choisi Espérance TV pour la méditation de la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vais dire comme Jésus, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui lundi 24 février 2025 et pour la méditation de ce jour, le lecteur de la Bible, manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, donc c'est notre manuel de méditation, et ce lecteur nous propose le texte biblique de Matthieu chapitre 12 du verset 1 jusqu'au verset 21. Je vais donc lire la Bible, la parole de Dieu dans la version Louis II. Mais avant, comme nous le savons, nous allons prier le Seigneur, notre Dieu, pour appeler son éclairage, son assistance et qu'il nous aide à comprendre et surtout à bien interpréter ce passage biblique soumis à notre méditation. Seigneur, je te bénis et je te loue. Je bénis ton nom pour ce jour, pour cette méditation. Seigneur, j'appelle ton esprit pour nous aider à mieux comprendre ta parole, à méditer, pour nous assister. Seigneur, nous ne savons rien. Nous ne savons vraiment rien. Et nous avons besoin de ton assistance. Bénis, Seigneur, cette méditation. Bénis également nos téléspectateurs. Bénis également tous ceux qui nous suivent via d'autres canaux. Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Matthieu chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 21. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de Shabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dit, « Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Alléluia! Si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Alléluia! Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alléluia! Étant parti de là, verset 9, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? » C'était enfin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et elle devint saine comme l'autre. Alléluia! Ah. Il est intéressant ce verset 13. Verset 14. Les pharisiens sortirent et ils se consultaient sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. De votre position, dites Amen. Et il leur recommanda sévèrement
de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Verset 20. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et enfin, verset 21, et les nations espéreront en son nom. Alléluia. Et comme d'habitude, acclamons cette parole, la parole du Seigneur. J'aime la parole du Seigneur, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Oh, je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole de Dieu. Alors, le lecteur de la Bible, notre manuel, nous pose toujours des questions. Et pour ce 24 février, c'est donc, nous aurons à répondre aux questions 3 et question 7. Je vais donner comme titre de ce passage biblique, de cette méditation, Jésus répond aux pharisiens. Le Shabbat, ou si vous voulez, sabbat, en hébreu c'est Shabbat. C'est un jour de repos consacré à Dieu dans la loi mosaïque, c'est-à-dire dans la loi de Moïse. Le Shabbat commençait donc le vendredi soir et se terminait le samedi soir. Donc le sabbat est marqué par diverses cérémonies. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. On ne sait pas trop c'est quoi le Shabbat, c'est quoi le sabbat. Voilà. Donc ça commençait vendredi soir, ça se terminait donc comme je l'ai dit. Jésus fait comprendre que le repos légal du sabbat n'a plus sa raison d'être. Pourquoi? Sur cette question du sabbat, les pharisiens cherchent à prendre à défaut successivement les disciples. On le voit au verset 2, puis cherchent à prendre à défaut le maître même, Jésus, au verset 10. Mais Jésus se sert de cette occasion pour leur expliquer, en leur citant pour la seconde fois, le verset 6 d'Osée 6. Donc Osée chapitre 6, verset 6. Il se sert de cette occasion-là pour leur expliquer. On peut aussi voir donc Michée 6 du verset 6 jusqu'au verset 8. Voilà. Michée 6 du verset 6 jusqu'au verset 8. La venue en grâce de Jésus mettait de côté la loi et les sacrifices. La venue de Jésus mettait de côté la loi et les sacrifices. Ça ne veut pas dire qu'il rejetait, non. Il était venu accomplir la loi. C'était une prétention d'imposer le respect du sabbat à celui qui l'avait institué. Hey, c'est Jésus qui a institué le sabbat. Maintenant, c'est une prétention. Tu dis à celui même qui est le maître, qui a institué quelque chose, tu dis, hey, tu violes le sabbat. Mais le sabbat, c'est lui-même qui l'a institué. Alors, les pharisiens se disaient, waouh, on va le prendre à défaut maintenant. Mais c'est en ce moment que Jésus a choisi pour leur expliquer Osée chapitre 6 et le verset 6. Alors, du verset 1 jusqu'au verset 8, si nous partons par découpage, on peut donner comme sous-titre « Les disciples mangent des épis un jour de sabbat ». Les disciples aussi, ils avaient faim, ils se cherchaient, ils disaient « Ah, moi j'ai faim, je veux manger, on veut manger, il faut qu'on mange ». Et un jour, ça tombait, un jour de sabbat, et ils voulaient manger. En ce temps-là, verset 1, le Seigneur est déjà rejeté de son peuple, et principalement des pharisiens qui cherchent à le faire mourir. Alors, en plusieurs occasions, il accuse de transgresser la loi en violant le Shabbat. Les disciples passent le long d'un champ de blé. Ils arrachent quelques épis seulement. Hein. Ils n'ont même pas bousillé ou bien mangé tout le champ. Hein. Quelques épis, ils ont pris. Ils mangent les grains pour calmer leur faim. Les pauvres, ils ont faim. Ils vont faire comment? Ils ont faim. On dit qu'un homme qui a faim, il n'est pas libre. Donc, eux, ils avaient faim. Mais ils ont attrapé les épis, ils ont mangé. Les pharisiens reprochent à Jésus de laisser ses disciples
prendre quelques épis un jour de sabbat. Les pharisiens avaient fait de ce jour de sabbat un jour de repos et de liberté, un jour d'esclavage et de restriction. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire le sabbat, à la vérité, c'est un jour de repos et un jour de liberté. Mais les pharisiens en avaient fait un jour d'esclavage et de restriction. Donc Jésus, naturellement, il est conduit à la lumière des Écritures. C'est très important. Hein? Quand les gens veulent mélanger les choses de Dieu, là, il faut les amener à la lumière des Écritures, à la lumière de la parole de Dieu. Quand quelquefois, dans nos assemblées, quelquefois dans notre vie maintenant de tout le temps, on veut mélanger les choses. On veut mélanger, on veut contextualiser la parole de Dieu. Vous voyez, on veut contextualiser la parole de Dieu. On dit non, dans le contexte actuel. Oh, faut pas aller loin. Il faut les ramener ici, à la parole de Dieu. Il faut les ramener à la lumière de la parole de Dieu. Que dit la Bible? C'est ça qui est important. Donc Jésus les conduit dans la lumière des Écritures, dont ils se réclament eux-mêmes. Hein? Eux-mêmes, ils se réclament, connaissant les Écritures. Jésus les ramène à la lumière en donnant deux exemples. Premier exemple, il donne l'exemple de David, aussi avait eu faim, comme les disciples. On peut le voir en 1 Samuel 21, verset 4. Il s'était permis d'entrer dans la maison de Dieu et de manger avec ses hommes des pains de proposition réservés aux sacrificateurs. On l'a vu ici dans la parole de Dieu. Et Dieu l'avait admis. Il y avait aussi une similitude entre la position de Jésus et celle du roi David. Oint de Dieu, rejeté en ces temps-là. Et du fait de ce rejet, la loi de Moïse avait perdu sa force. Deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, c'est celui des sacrificateurs qui devaient accomplir le service du sanctuaire, même pendant le Shabbat, ou si vous voulez, pendant le sabbat. On peut voir cela en Lévitique 24, donc du verset 8. En fait, Dieu avait institué le sabbat pour faire entrer son peuple en esprit dans son repos. Attention, le sabbat, là, ce n'était pas une restriction pour se mettre sous un joug. Non, 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 non. Dieu avait institué cela pour faire entrer son peuple en esprit dans son repos. Celui dont il avait joui après les 6 jours de la création. Vous voyez, 6 jours de la création, repos, liberté. Et qu'il avait maintenant en vue pour le rétablissement de toutes choses. Alléluia. Le sabbat était donc pour ce peuple une bénédiction. Il ne comprenait pas que c'était plutôt une bénédiction dont il ne pouvait jouir que dans d'étroites relations morales avec Dieu. Ce n'était pas une restriction pour mettre des gens sous un joug. Non, 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 non. C'était plutôt une bénédiction dont il ne pouvait jouir que dans d'étroites relations morales avec Dieu. C'est pourquoi Jésus, il cite à nouveau ce verset. Je veux miséricorde et non sacrifice. Verset 7 de notre méditation. Verset 8 de notre méditation. Verset 13. Donc verset 7, verset 9, verset 13. Les sacrifices et les formes religieuses empêchaient les pharisiens d'apprécier la miséricorde de Dieu et de l'exercer eux-mêmes. Les sacrifices et puis les formes religieuses, ça les empêchait d'apprécier la miséricorde de Dieu et de l'exercer eux-mêmes. Leur cœur était fermé et cela les conduisait à condamner les innocents et cela les rendait incapables de discerner la gloire de celui qui était plus grand que le temple. Alléluia! Jésus est plus grand que le temple. Dis Amen de ta position. Dis Amen. Parce que Jésus est plus grand que le temple. On peut le voir au verset 6 ici. Voilà, au verset 6. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Quelque chose de plus grand que le temple. Jésus va plus loin et dit, le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Alléluia, dis Amen. Le Fils de l'homme, Jésus, est plus grand que le sabbat. C'est clair ici. Verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat.
Donc, il fait ce que bon lui semble. Il est Seigneur et c'est lui qui a institué. Hein? Ici en Côte d'Ivoire, on a dit Jésus a fermé leur bouche. Bing! Fermé, c'est fini. Il ferme la bouche à ceux qui prétendaient lui en imposer le respect. Il a dit, allez, c'est bon. Jésus montre et démontre la vanité du système judaïque, ses faiblesses. Jésus travaille. Il délivre l'homme du fardeau du péché et de ses conséquences. Du verset 9 jusqu'au verset 13, on nous parle, la Bible nous parle ici, de la guérison de l'homme à la main sèche. Jésus vient dans la synagogue, après avoir confondu les pharisiens en les plaçant devant leur dureté de cœur, un homme à la main sèche. Et que faire? Le monsieur, il a la main sèche. Qu'est-ce qu'on fait? On est un jour de sabbat. Les pharisiens osent demander à Jésus, est-il permis de guérir le jour de sabbat? Jésus leur donne l'exemple d'un homme possédant une seule brebis. La suite, nous la connaissons. L'homme à la main sèche est guéri au nom de Jésus. Alléluia. Sa main devient saine. Jésus guérit nos infirmités, même encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Jésus te guérit. Jésus guérit nos infirmités. Nous pouvons voir cela en Psaume, donc 103, verset 3. Du verset 14 jusqu'au verset 21, la discrétion du parfait serviteur. La discrétion. Je dis la discrétion. Passé, incolore, inodore, mais efficace. Jésus guérit cet homme à la main sèche et cela attise la colère des pharisiens qui cherchent à le faire mourir. Ce qui va attirer notre attention ici, c'est l'humilité de Jésus. Il défend expressement à ceux qu'il guérit de rendre public son action, son nom. Ça m'amène à ouvrir une parenthèse sur ce que nous voyons aujourd'hui. Hein? Dieu utilise ses serviteurs, Dieu utilise des femmes, Dieu utilise des hommes. Mais on est vraiment surpris de savoir si c'est eux qu'on doit glorifier ou bien si c'est Dieu qui a fait le travail, qui a fait la guérison, qui a opéré le miracle qu'on doit glorifier. C'est eux qu'on glorifie. On voit une grande affiche, Jésus, son nom est tout petit, et c'est la tête et l'image et la veste et le costume et je ne sais quoi encore de celui qui prétend guérir au nom de Jésus. Jésus dit, il est venu pour sauver l'humanité et non la juger. On peut voir cela en Jean, chapitre 3, verset 17. Et ça m'amène à chanter cette chanson que j'aime beaucoup. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse. Il est le chemin. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse. Il est le chemin. Si tu as des questions qui surpassent ton intelligence et la paix que tu ne peux trouver, sache que Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Hors de lui, pas de réponse. Il est le chemin. Ah, la parole de Dieu. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Et le lecteur de la Bible nous pose donc les deux questions de cette méditation. Question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez, si nous avons été en phase, ça veut dire si nous avons bien médité ensemble, les questions, les réponses à ces deux questions sont claires devant nous. Voilà. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Nous l'avons vu dans les versets que nous avons parcourus. Et quelle vérité Dieu me révèle-t-il? À ce stade donc de notre méditation, je voudrais que nous puissions lire le commentaire
du lecteur de la Bible. Et ce commentaire du lecteur est donc rédigé par Anamere Mpandresi. Waouh! Anareme Mpandresi du Togo. Voilà. Je vous salue, chers frères du Togo. Voilà. Et donc, je vais lire le commentaire. Lundi 24 février 2025. Les pharisiens s'en prennent une fois de plus à Jésus et à ses disciples en les critiquant par jalousie, mauvaise foi et méconnaissance des Écritures. Face aux critiques non fondées, Jésus invite ses détracteurs à la lecture des anciens récits pour découvrir par eux-mêmes que ses disciples et lui-même n'étaient nullement coupables de ce dont ils étaient accusés. La connaissance de l'histoire biblique ou générale par la lecture est importante pour une vie épanouie. Aimes-tu la lecture? 1 Timothée 4, verset 13. La sagesse de Jésus fait ressortir une fois de plus l'ignorance des pharisiens et leur mauvaise application du commandement de Dieu relatif au sabbat. Jésus est le maître du sabbat, alléluia, et comprend parfaitement son objectif. Les commandements de Dieu ont été donnés pour faire du bien aux hommes et non du mal. Jésus opère des guérisons, mais refuse que l'information soit répandue. Cache-t-il quelque chose ou pas? Ou a-t-il peur de quelqu'un? Non, absolument pas. C'est juste pour que les prophéties s'accomplissent. La vie de Jésus est une vie selon les Écritures et il a vécu sur terre en se soumettant à la volonté parfaite du Père. Puissions-nous nous soumettre aussi à ce qui est écrit dans la Bible et à la volonté de Dieu pour nous. Une exhortation: ne critique pas ce que tu ne connais pas ou ne comprends pas, mais plutôt applique-toi à faire la volonté de Dieu. Merci, cher aîné Anareme Mpandresi du Togo, pour ce commentaire du lecteur de la Bible. Seigneur, je te bénis, je te loue. Nous sommes à la fin de notre méditation. Merci pour cet enseignement profond que tu as permis que nous puissions encore découvrir. Béni sois-tu. Maintenant que nous avons fini, Seigneur, tu nous donnes la force de mettre en pratique ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci. Je bénis également nos téléspectateurs, de bénir tous ceux qui nous suivent via d'autres canaux et d'autres réseaux. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous serons, je vous dis à demain pour une autre méditation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Soyons vrais avec Dieu. Et nous allons peut-être terminer avec ce verset, Jésus, le verset 6. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Et le verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.